excusez notre retard, ça nous a pris un peu plus longtemps dans notre huis clos. Alors, il y a des résolutions à passer pour le huis clos. Madame, les avez-vous? Qu'il soit résolu que la réunion huis clos soit ajournée afin de retourner à la réunion régulière. Secondaire, M. Grimard, tout le monde en faveur. Merci. Est-ce que vous avez vos nouvelles? Je les ai, monsieur. C'est ça? Allez-y, M. Levert. Attendu que le processus d'entrevue a été fait de façon confidentielle et impartiale, et attendu que, selon les recommandations de contact, Jerry Lalonde a prouvé qu'il était le meilleur candidat durant le processus, et qu'il soit résolu que le Conseil approuve Jerry Lalonde soit embauché à titre de gestionnaire des ressources humaines, et qu'il soit également résolu que le poste soit classé au niveau 5 et que M. Lalonde soit payé au niveau 3 de la classe 5. Qu'il soit aussi résolu que Mme Rosemary Holmes soit nominée à titre de membre... Oh, il faut voter. Excusez. Secondaire. M. Berlinguette. Pas de questions? Tout le monde en faveur? Merci. Je suis contre, M. Maire. Contre la raison que je suis contre, c'est que je voulais attendre après qu'on ait reçu le rapport financier des ministères. 2 contre. Est-ce qu'il y a d'autres contre? Je suis contre. Oui, 2 contre. 6 pour. Il n'y a pas de vote enregistré, donc... La majorité de l'emploi. Allez-y, M. Levert, pour la prochaine. Qu'il soit résolu que Mme Rosemary Holmes soit nommée à titre de membre au sein du comité consultatif du transport en commun, et ce, jusqu'à la fin du présent mandat. Secondé, Mme Simard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. La prochaine, M. Levert. Be it resolved that the city conduct an audit on the operations of the CIH for the years 2016-2017 at an estimated cost of $26,000. Secondé, M. Lalonde, André. Tout le monde en faveur? Merci. OK. À ce temps, les annonces. Est-ce que vous avez des annonces? M. Lalonde. Monsieur le maire, le 25 mars prochain, c'est le Téléthon pour le centre d'accueil Roger Séguin. C'est la salle optimiste à Rockland. Donc, il va y avoir des festivités au long de la journée entre midi et 8 heures. Il y a plusieurs invités qui vont venir chanter. Je pense que Mme Simard fait partie avec la chorale de Saint-Pascal, c'est ça? Chorale des petits cœurs. Donc, merci. Puis, ça devrait être un super événement. C'est super bien organisé. Et M. Levert aussi, je crois, aussi participe à l'événement. M. Levert fait le closing act. Le rossignol de Hammond. Donc, bienvenue à tous le 25. Il y a également, M. Mars a annoncé pour la journée des employés pour le 25 aussi. Ouais, c'est monsieur. Ah, parfait. OK. Cool. Autre annonce, M. Levert? Oui, dans le quartier 7, les optimistes organisent un souper doré comme chaque année. Vendredi le 6 avril au centre communautaire de Bourgette. Il y a encore des billets disponibles, mais n'hésitez pas parce que les billets se vendent assez rapidement. Et on peut acheter les billets à la porte, seulement à l'avance. Autre annonce? Allez-y, M. Grimard, organisez Si un vous peu. voulez venir pour une partie de hockey, ben venez, c'est la journée des employés de la cité, c'est dimanche. C'est bien ça. Fait que, Aussi, un bon temps. je voudrais annoncer que le banquet de l'Union des cultivateurs franco-ontariens demain soir à Plantagenet. Et puis samedi soir, c'est le banquet de la francophonie qui va avoir lieu à Embrun. Alors, autre annonce? C'est tout? C'est bon. Résolution? Non. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions ou des commentaires à faire, c'est le temps. Vous avez 3 minutes pour venir le dire. Je vous demande de donner votre nom et votre adresse quand vous viendrez. If anybody has any comments to make, now's the time to do it. You have 3 minutes. Please give your name and address. Oui, monsieur. Raymond Lalande, 1282 chemin Rollin. Une petite question pour les... on a des problèmes avec les coyotes puis les corbeaux encore. Qui est-ce qu'on parle?
Je pense que c'est le ministère des Natural Resources. Déjà, c'est Wolves clair. and Coyotes. Crows, I don't know if we can do anything. But, Déjà, il y avait quelqu'un à la municipalité qui s'occupait de ça. ça, c'était pour les trappeurs, je pense. Non, non, non. J'avais un veau qui avait été pogné par les coyotes, puis mais ça fait 2-3 ans. Puis, mais là, c'était un problème, c'est les corbeaux, ils crevent les yeux des veaux. Là, puis, il y a un gars à Cheney, puis lui, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est dans le village, fait qu'il ne peut pas être tiré. Là. Je sais qu'ils sont protégés, là, mais ils font du dommage, on peut être tiré. Les coyotes, on peut tirer à n'importe quel temps de l'année. Oui. Les corbeaux sont protégés, mais s'ils font du dommage, s'ils tuent aussi, s'ils font du dommage à ton troupeau, tu peux t'en débarrasser. Mais il est dans le village, fait qu'il ne peut pas tirer. Là, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est qui serait... C'est-tu les réglementations qu'on appellerait? Au ministère des Ressources humaines, je pense, c'est... Ressources humaines. Naturel. Eux autres, ceux qui sont en charge de ça. Je sais que les coyotes, parce que... Mais la ville s'occupe plus de ça? Non, pas vraiment. La ville, we have nothing for that. C'est que les autres, s'il y a du dommage de fait par un animal, un de tes animaux qui est tué, quelque chose, c'est avec le ministère que tu vas, puis eux autres vont venir, puis c'est eux autres qui vont te compenser pour les dommages. Il me semblait qu'on payait la taxe de chien, là, c'était pour ça, ces affaires-là. Non. Non, ça c'est pour... Moi, la dernière fois, j'étais allé, c'était juste à côté du chose de pompier, à l'hôtel de ville, là. Il y avait... C'est la réglementation. La Maison Blanche, là, tu parles? Pardon? La Maison Blanche, avant? que tu parles? Oui, ce bord-là. Là. Ouais. C'est vrai. Et puis là, c'est la réglementation. La réglementation qui était Ils là? sont rendus ici. Hein? Oui, Mme Voyette. Juste spécifier qu'il y a un programme qui est défrayé par le ministère, mais l'application est faite à la municipalité. OK. Donc, la plainte est faite à la municipalité ou département de réglementation. Il y a une investigation qui est faite, puis il y a une application qui est envoyée au ministère pour avoir un remboursement. Lorsqu'on a le remboursement d'approuver, là, on peut défrayer les frais. Mais ça fonctionne pour les coyotes. Je ne sais pas s'il y a d'autres types d'animaux, je sais pas, par exemple, il y a des faudrait s'informer. restrictions, il faudrait s'informer. Can we find out about that? Mais il faudrait que M. Lalande envoie une lettre, mettons, à vous. Ou... Oui, il pourrait adresser une lettre à moi avec le problème exact, puis qu'est-ce que je peux faire, je peux m'informer, à savoir si ça peut qualifier le On programme. va s'informer pour les corbeaux, parce que les corbeaux, je pense qu'il n'y a personne qui le sait. Les coyotes, je le sais. Je sais que c'est un problème, parce que mon garçon t'en a un chez vous. Et puis, justement, il en avait 3 à 50 pieds, ça avait Ah, ils sont sont près des plus vaches. purs, ils ont plus peur de rien. Oui. Bon, ça fait 8 qu'on tire chez nous. Fait J'ai fini mon temps, là? que, non. Et il y a une rumeur là, qui court là, que les municipalités, que les comtés auraient mis un règlement en place pour empêcher les coupes à blanc. Non. Ce qui est arrivé, c'est que le comté avait... C'est eux autres qui avaient le pouvoir d'arrêter les coupes à blanc et tout. Ils ont donné le pouvoir aux municipalités qui voulaient l'avoir. Il y a 4 municipalités qui l'ont pris. Clarence, Rockland, on a pris le pouvoir d'être capable de le faire. Là, il va falloir refaire le règlement. Le règlement, ça va prendre une secousse à se faire. Ça va être fait l'année prochaine. Quand le règlement va être fait, on va le faire comme qu'on avait fait celui d'incendie. On va faire des réunions publiques pour avoir le public là, puis savoir exactement. On ne mettra pas de loi, bang, puis on n'en fait plus là. On va s'asseoir avec tout le monde, on va faire le règlement ensemble. Il n'y a rien qui est fait comme c'est là. La seule chose qu'on a faite, c'est de prendre le pouvoir, que nous autres, on l'ait, parce que le comté ne fera rien. Mais pourquoi est-ce qu'il faut se mêler de ça? Ça devrait être géré par la province, pas par la municipalité. La province, ils n'ont pas de loi. Ben oui, mais c'est parce qu'il n'a pas besoin. Là, on va, nous autres, là, Clarence Rockland, on va avoir un règlement. Plantageneuf va en avoir un autre. Non, ils n'auront pas, eux autres, parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Non, ben OK, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça devrait pas... Vous voulez protéger les arbres, il faudrait protéger la province, pas par municipalité. Oui, mais Raymond, on va s'asseoir avec vous autres pour en parler. Là. On n'arrivera pas Oui, faire bien, de c'est loi. parce que là, moi, je trouve que c'est une discussion qu'on aurait qu'on n'a pas besoin. Ben, si on n'en a pas besoin, puis on en vient à cette conclusion-là, ça va être fini. Mais j'aimerais ça faire partie de ce comité-là. Pas de problème, on va t'appeler, on va faire ça. Parfait. OK? Parce qu'il n'y a rien décidé comme c'est là. Tout ce qu'ils ont fait, là, c'est de nous donner le pouvoir à nous autres. That's it. OK. Fait que là, il faut mettre un règlement qui va aller selon ça. Le règlement, ça va pas mettre ça bien. OK. J'ai-tu fini mon temps, là?
Hein? D'abord, tu n'as pas pour un autre 15 minutes, on va te laisser aller. Je n'ai bien, mais m'a limité. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais passé avec Charles Lalonde, le frère de M. Jean-Marc Lalonde, quand il se présentait pour les élections, puis vous nous aviez... Sa liste, c'était le chemin Rollin, la priorité. Ça doit faire 16 ans, tout ça. On n'a rien fait encore. L'an passé, quand je suis venu pour la fête du feu, je t'avais... C'était une joke, là, parce que le club de Lyon, il avait donné 2000 pièces. Je pensais que c'était pour de la roche, mais du chemin Rollin. Puis tu m'avais dit, on va s'occuper du chemin Rollin cette année. On part de Villeneuve jusqu'à 17. On met de la roche, puis on fait fossé. Ils ont étendu un petit peu de roche. C'est pas fort. Moi, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez passé avec la pelle puis le rasoir, puis vous avez chipé toutes les branches puis les arbres qui étaient dans les fossés. Ça, c'est beau, ça nettoie. Sauf que ça reste là. Puis là, le fossé se remplit. Là, l'eau, elle passe plus en avant de chez nous. Là, elle passe au travers du champ, là. À cause que le fossé est rempli. Puis ce fossé-là, la dernière fois, c'est moi qui l'avais fait. Puis ça fait 20 ans, au moins. Christa, j'ai parlé à Christa, elle m'a dit que vous aviez des projets pour faire quelque chose avec le chemin Rollin. Pour ça, j'attends après M. Lennard, puis après sortir ça de son computer. Ah oui, bien, c'est correct. Parce que j'ai pas grand temps, moi, là. Je te jetterai pas de voir. Là, c'est ça. Là, Christa m'a dit que vous aviez des projets pour faire du pavage. Je voudrais aussi que les gens qui font des décisions à propos des chemins, qui pensent un peu, là. Qu'est-ce que ça avait fait du chemin du 4? Ça a coûté combien d'argent, ça? Puis il faut faire, vous recommenciez, parce qu'à Calverette, il faut que ça soit changé. Vous aviez des pelles là pendant 2 ans de temps qui ont travaillé sur ce chemin-là, puis vous n'avez pas changé à Calverette. Elle a dû être changée. Si vous aviez changé à Calverette. Tu parles? La coulée chez Todule-Perron. OK. Cette Calverette-là a dû être changée. Il faut voir la changer. Vous avez posé des rails, vous avez posé trop proche, vous avez fait arracher, vous avez fait... Si la calverette a été vérifiée, puis ils ont figuré qu'il y a encore quelques années. Oui, parce que j'ai demandé cette question-là, puis ils m'ont dit que c'était pas de mon compte. Parce que toutes les calvertes ont été vérifiées. Bien, passez large, Guy. Bien, passez large, je sais bien, là. Bien, c'est ça, bien... Mais la calverette, même en tour, elle n'a pas besoin d'être changée. Elle a fallu que, je suis d'accord avec toi, il a fallu que ça soit fait plus large. Ben oui, mais comment ça a coûté pour les railings chaque bord? Vous aviez mis une calverette qui aurait fait le truc, puis ça aurait été fini. Là, c'est une ligne. Là, il faut céder. Ça n'a jamais arrivé, ça. J'achève juste un petit cas. Quand on détache un terrain, quand on achète du terrain, on vend du terrain, vous nous demandez un minimum de 66 pieds sur le chemin. Il faut vous donner du terrain pour que... Pourquoi, quand vous faites des chemins, quand vous recommencez quelque chose, vous ne le faites pas tout de suite, la bonne largeur? Là, on n'est plus que des trains à la vache pour charrier, pour ne pas se promener avec les machines. Baseline, ça fait dur. Faut que tu checkes en haut de la côte chez Gaétan, ou ben non, à l'autre bout. Puis là, s'il y a les chars qui s'en viennent, ben pas. Puis là, si tu t'en viens, ben tough, là. Le baseline, on l'a tout remonté. Il y a de la roche en masse qui était mis là-dessus. Tu rencontres 2 tracteurs, là, vous allez se rencontrer. Ben oui, mais les tracteurs qui ont aujourd'hui. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça. Les gars, ils ont des combines, ils veulent pas enlever la table en avant, puis ils prennent tout le chemin quand même. Non, une combine, ça a 20 pieds pareil. Ben, je sais bien, il y en a qui ont 50 pieds. Mais le chemin, il est pas assez large. Je sais bien, mais... Ben, vous avez travaillé là-dessus, vous avez mis de l'argent, vous avez... Oui, mais on l'a Saint-Pierre est passé. passé... Il conditions qui étaient des années passées, là. C'est la première année que vous ne le fermez pas. Ben, ça, je dis, il est en meilleure condition qu'il était, baseline. Oui, mais tu ne peux pas passer. Là, pour revenir à Rollin, M. Lennart. Bien, effectivement, M. le maire, il y a Rollin, des projets, il y a un projet de ponceau qui est prévu avant un surface treatment pour faire certain qu'on fait les travaux. On parle-tu entre Duquette et baseline, là? Bien, je vais vous donner les années, après ça, je vous dis, donc c'est prévu pour l'année 2025-2026. 2025-2026. Puis, je vais juste revenir avec la question d'exactement c'est où. Donc, c'est entre baseline puis la 17. Là, si quelqu'un va voir, là, à partir de baseline, on s'en allait vers Duquette. Sur Rollin. M. Lalonde a raison, ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'ouvrage qui a été fait là-dessus. Les morceaux, là, jusqu'aux premières côtes, jusqu'à passer la maison, M. Lalonde. Oui, après ça, il y a
Rollin de la 17 à la vieille 17, puis après ça, il y a Rollin de Duquette à Baseline. Donc, il y a tout ce secteur-là qui serait fait. Mais 17 de Rollin, de la vieille 17 à 17, c'est fait, ça. Vous l'avez fait l'an passé. Oui. Il va être dû être refait, par exemple, à cause que c'est un surface Ben oui, mais il y a un surface treatment de fait entre la vieille 17 et la 17. Ouais. Puis la durée de vie, puis pour pouvoir minimiser nos coûts à long terme, ça tombe dans la stratégie, donc oui, la durée de vie. Il faudrait faire quelque chose. Quand on a fait, il y a des années passées, on a parti du Duquette, qu'on était jusqu'aux côtes. Il y a une partie de la côte là, jusqu'à Baseline, que vraiment, là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait là. Puis M. Lalonde a raison quand il dit que les fossés devraient être nettoyés. Est-ce qu'on peut faire nettoyer ça cette année? Ben, c'est pas, Les fossés au moins. c'est pas prévu, là. C'est pas, Regarde encore. On n'avait pas dit l'an passé, ça pourrait être fait, ça. Ouais, mais ça. Un petit détail, là, monsieur. J'ai vu des journaux, là, Saint-Félix, là, il y a un groupe qui sont ramassés, puis là, vous avez trouvé de l'argent pour faire un bout de salaire. Ben, c'était au budget de mettre la roche là. La roche a été mise, je pense, sur Saint... Oui, mais là, ils disent l'année prochaine, mais on y ira encore. Vous êtes élus par nous autres pour nous représenter. On ne devrait pas être obligé de ramasser des gangs pour venir vous On dire quoi a faire. 200 km de chemin à arranger. On ne peut pas l'arranger dans 4 ans. non. Ça, c'est hors de la question. Non, On ne viendra non. jamais. Mais À moins il y a que des gens- qu'on monte les taxes de 20 pour tout arranger, puis encore, on en a passé. Quand tu as rentré la première année, tu avais dit, pensez pas à de l'asphalte. On a 3 millions pour faire les chemins, puis ça nous en prend 4 pour la maintenance. Vous avez fait des bouts sur Baseline. Oui. Vous avez fait des Mais bouts l'affaire, sur c'est que le bout qu'on a fait sur Baseline, c'est d'un côte. Ça fait des années, je dis, si on mettait un surface treatment là-dessus, on se sauverait de la maintenance. Parce que chaque fois qu'il mouille, il y a une bonne grosse pluie, on se faisait manger les côtes. Là. Oui. Là, avec le surface treatment, ça protège le chemin. Vous pouvez avoir de l'argent pour l'intérêt à peu près aucun montant d'impôt. Un intérêt bien bas. Vous savez, ce pouvoir-là au travers, vous savez, le monsieur là qui est au courant de la province. Pourquoi vous ne prenez pas de l'argent puis faire quelque chose de bien? Là, il me dit qu'ils ont fait ça, mais là, ils vont le refaire avant qu'ils refassent chez nous, ce bout de chemin-là. Puis ils l'ont fait l'année passée. On va regarder le bout de Ben, chemin. oui, Là. c'est toutes des affaires, Guy. C'est pour ça que le monde il est ici en mauvaise posture contre Oui, le mais conseil. regarde, on a fait bien des chemins. Il y en a bien des chemins qui ont été faits. Mais on peut, comme je te dis, on peut rien qu'en faire tant. Le Mais chemin oui, Rodin, c'est sur l'autre toujours dans côté, le là, bout. ben, le Là, chemin Rodin, sur l'autre côté, il était fait. Le chemin Baseline était fait. Je peux continuer à t'en nommer. La vieille 17, on a fait une Roland, section. vous aviez mis un peu de roche à partir de... Non, on a fait un asphalte, un surface. Ah, ça, on n'en parlera pas, ça, Guy, là. Ben. C'est un patchage, ça, là. Ben, Ça va être patchage. encore dans 5 ans, vous allez le patcher. C'est mieux que rien, Raymond. Non. Il est en bonne On les, prend les l'argent, gens, c'est on drôle, fait les gens comme sur ça. ce chemin-là que j'ai parlé, moi, sont bien satisfaits de ça. Ben, c'est mieux que c'était certain. Et voilà. Le même chez vous, là, ça fait longtemps que c'est dû. Oui. Puis qu'est-ce qu'ils font rien. Ben, ils font rien. Il y a rien que tant d'argent. Mais oui, mais empruntez-en de l'argent pour faites-les comme il faut, les affaires. C'est malade. Sur le chemin Rollin, là, on paye 5 000 $ la moyenne de taxes par année. Pourquoi? Pour faire passer le grader une couple de fois durant l'été, puis pour ramasser pour la neige l'hiver, puis... Raymond, il y a les déchets, il y a la police, il y a Les 50. déchets, vous nous chargez 188 $ de plus. Les taxes Vous ramassez des déchets une fois par semaine. C'est tout ce qu'on a pour 5 000 $ qui Si ça tu n'a veux, pas de sens. si tu veux que je te dise, Raymond, on va le regarder, on va voir si on peut faire de quoi. C'est tout ce que je peux te dire ce soir. Ben, c'est correct, je vais revenir. OK? Ben, c'est correct, j'ai passé mon temps, j'ai venu d'autres. Je vais revenir. Mais est-ce que je peux poser une question? Je pensais que nettoyer les fossés, c'était au résident de le faire un Non. Moi, j'ai toujours compris Non. ça. Non. Comme moi, les feuilles, chaque année, je nettoie les feuilles qui tombent dans mon c'est fossé. différent. Ouais. Mais si Comme là, il y a des branches, tout ça, ils ont coupé des branches. Ben, les branches, c'est comme des... S'ils passent pour couper des branches puis ils les laissent toutes là, ça, c'est pas vraiment un travail qui a été fait. Ouais, OK. Non, non, c'était juste Oui, une question. madame. Je m'appelle Sophie Lalonde. Je vis au 841 chemin Lacroix à Amune. Je ne sais pas si je peux aborder la question tout de suite au niveau des frais de la garderie. Oui. Oui, OK. Donc, je voulais juste savoir comment vous justifiez les hausses. Là. Je pense depuis la dernière année, là, on en a eu 2. Puis, je voulais juste savoir comment c'était justifié. Là. Moi, je parle pour la garderie Saint-Mathieu à Amune. Je représente à peu près les parents, surtout pour ceux qui sont du préscolaire et les bambins. Donc, je voulais juste savoir un peu comment on justifiait. Monsieur Boucher, celle-là, je vous l'annonce. Non, c'est correct. C'est une bonne question.
Le conseil a mandaté le service d'essayer de s'autofinancer pour que le budget s'équilibre. Et puis, le service, l'an dernier, a fait un déficit de 500 000 $ au niveau des garderies seulement. Donc, au travers de notre étude, il fallait justifier les services qui nous coûtaient le plus cher. Ce sont les bambins et les préscos. Et puis, pour mettre ça équitable, le Conseil a donné une directive à la réunion de février, au début février, d'augmenter les taux de tout le monde à un pourcentage de 11 pour équilibrer le budget pour l'année. OK. Et le budget, c'est bon. une section de 2010. Mon petit coco était dans les Bambins, donc dans un local qui était adapté pour ses besoins. En septembre, il y avait 2 ans et demi, ils l'ont monté dans le groupe des préscolaires. Donc, un local qui était utilisé par des enfants de 9 ans à 12 ans. Donc, quand on est arrivé la première journée que j'ai laissé Lucas à la garderie, il y avait des trous dans les murs. La toilette n'est pas adaptée, il n'est pas encore adapté pour son niveau d'âge. Le lavabo, les 2 lavabos qui sont dans le local non plus. Et sans parler de la cour dans laquelle il doit jouer. Donc, sur un terrain, peut-être, moi j'appelle ça plus un enclos. Donc, il y a à peu près, je pourrais dire, de 8 pieds par 20 pieds de gazon. Ils sont 16 à jouer dans ce terrain-là, puis un petit carré de sable. Je comprends que, comme tu as dit, il faut que tu augmentes à cause du déficit, mais pour moi, mon service a diminué de qualité. Je ne parle pas des éducatrices, au contraire. Je parle juste au niveau des installations pour la garderie. Donc, en tant que parent qui va porter mon enfant, puis je me dis, c'est la même chose quand mes élèves viennent dans ma classe. Si moi aussi, je laisse les choses aller, je ne suis pas sûre qu'ils vont se sentir bien de venir. Puis moi, en tant que parent, j'apprécie pas que mon petit coco puisse pas aller se laver les mains lui-même ou aller à la toilette lui-même, non. Juste, premièrement, on avait été donné 2 options. C'est une recommandation de l'administration envers une hausse de 11 %. Juste pour dire que c'était tout le monde, c'était pas juste le conseil qui a décidé ça. Oui, ben, on l'a décidé, mais c'était sur une recommandation. Il n'y avait pas grand choix. Là. Il y avait soit qu'on coupe les services ou qu'on monte le montant d'argent, mais il fallait rattraper le 500 000, 200 000, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que c'était. Ma question est, pour qu'est-ce que tu viens juste de dire, est-ce que, vous avez dit c'était quel? Saint-Mathieu, à garderie Saint-Mathieu. Est-ce que c'est l'école qui s'occupe de la classe ou c'est nous qui s'occupe de... Je vais m'asseoir avec Sophie puis les parents de Saint-Mathieu. On va faire un suivi, puis je vais contacter le CSBCEO pour faire le suivi approprié. OK. Mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'on est au courant de d'autres classes comme ça qui sont dans le même état? Ou... Peut-être que la raison pourquoi je demande, madame, ça serait peut-être un bon temps de commencer à faire une révision de toutes les classes qu'on a pour faire ceux qui sont adaptés. Pour répondre à votre question, M. Zan, les garderies sont dans une école dans un conseil scolaire. Le conseil scolaire est mandaté de mettre les locaux selon les normes du ministère. Si les 2 items qui ont été mentionnés ne respectent pas les normes, à ce moment-là, on doit intervenir et s'assurer qu'ils respectent les normes, parce qu'il y a un inspecteur qui passe sur une base régulière. Pour la toilette, je n'étais pas au courant. Mais pour la cour et les emplacements pour jouer, c'est accepté par le ministère. C'est eux qui déterminent déjà les grandeurs appropriées pour les locaux et le nombre d'espaces pour le nombre d'enfants. Oui, mais... Je comprends les préoccupations de madame. On va la porter au conseil scolaire. Et madame, ça fait partie de la gestion régulière du conseil scolaire. Oui, combien de temps que ça excuse? Combien de temps que c'est comme ça? Depuis septembre, Lucas est dans ce nouveau local-là. Est-ce que vous avez mis les responsables de la garderie au courant? Oh oui, c'est sûr et certain. Depuis septembre, on a fait quelque chose? On m'a dit que la balle est à silence. Oui, OK. Septembre, on est rendu à l'âge. Puis il y a des trous dans les murs? Bien, moi, c'est ce qu'on a vu quand on est rentré, là, comme le plâtre, comme il est arraché, tout ça. Là, on a vu que les éducatrices ont essayé de couvrir avec des grandes affiches pour que les enfants puissent dessiner, pour essayer de camoufler les choses. C'est un local qui était utilisé auparavant par le parascolaire. Donc, c'est sûr que la grosse porte, elle a été enlevée, par contre, pour la toilette, parce que la porte, elle était dangereuse pour les enfants, parce qu'elle se refermait et elle était lourde. Mais je veux dire,
côté lavabo, là, maintenant, ils ont un escalier pour aller laver leurs mains, là, tu sais. Donc, je peux dire, c'est pas esthétiquement, je trouvais que c'était pas esthétiquement beau, accueillant pour des enfants, que je dois laisser mon coco là tous les jours. Puis là, on se dit que là, on a une augmentation. Si je me dis en tant que parent, tu as une augmentation. Là, au mois de septembre, je pense qu'on en a eu une. Là, on en a une autre. Puis on ne voit pas d'amélioration qui se fait. Donc, je me dis, moi, on se dit, pour la qualité du service, pour l'instant, je ne vois pas où est la qualité de service. Et je ne parle pas, comme je vous ai dit, les éducatrices, je ne parle pas de eux, là, en ce moment. Tu sais, comme là, aujourd'hui, tu sais, ça fait 2 jours que je vais chercher mon petit coco, puis on s'entend quand je parle de gazon, c'est pas vraiment du gazon, là. Il est couvert de boue complètement, mais il n'y a pas d'autre endroit où aller jouer, là. C'est soit le carré de sable ou la boue. Donc, tu sais, il y a tous ces moments-là, puis je ne suis pas vraiment la seule. Bon, je suis avec une autre maman aussi de Saint-Mathieu. Il y a beaucoup d'autres mamans qui n'ont pas pu venir, des parents aussi. Que je me dis, quand on a une augmentation de frais, je pense que être justifié pourquoi qu'on l'est. Oui, il y a un déficit, mais de l'autre côté, c'est nos petits qui écopent de ce service-là. M. Boucher? Ce que j'entends, c'est 2 problèmes complètement séparés. Nous, on n'est pas responsable des argents injectés pour les réparations, etc. Ils sont faits par le conseil scolaire. Fait qu'ils ont une réserve du loyer qu'on paye qui sert pour améliorer les locaux. Fait que oui, on va faire ces étapes-là pour adresser les préoccupations de madame. Par contre, ce n'est pas inclus dans le déficit budgétaire opérationnel. L'opération, c'est seulement pour les opérations et non pour l'édifice en somme. Fait que dans les 2 qu'elle a mentionnés, on va adresser celle des rénovations. Surtout les trous dans les murs. S'il y a des trous dans les murs. Bien, je n'étais pas au courant. La commission scolaire, l'école devrait y voir. C'est pas des gros trous, c'est plutôt juste le plâtre qui est arraché avec les jouets, mais esthétiquement, c'est pas... Mais là, on va faire le suivi avec eux. On ne pourrait pas essayer de faire peut-être un arrangement avec la commission scolaire. On a fermé le carrousel, on a des petites toilettes, on a des petits lavabos. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, cet équipement-là qui était à la carrousel? On ne gardera pas ça pour les adultes, certains? Non, je vais être honnête avec vous, M. Levert. Le conseil scolaire sont vraiment bons avec nous. Par contre, on a des étapes. On est un parmi les écoles qui ont... puis c'est le plus gros conseil scolaire francophone qu'on deal avec. On a plusieurs garderies dans leurs écoles. Et puis, souvent, quand on fait une réquisition, ça prend quelques semaines et plus. Mais puis, il ne faut pas oublier que nos écoles dans les régions, dans les petites communautés, ce ne sont pas des écoles récentes, ce sont quand même des écoles avec un certain âge. L'école d'Arnaud, si je ne me trompe pas, elle doit être proche de 100 ans, ou dans la première section. Est-ce que je peux me permettre juste d'ajouter? Mon nom, c'est Eliane Amiot-Gour. Je suis au 2664 rue Bouvier. Donc, je suis aussi un parent d'un enfant au Bambin et au préscolaire à Hammond. Et puis, à mon avis, moi, je sens que vous êtes en train de relancer la balle au CSD-CEO. Puis, je ne pense pas que c'est leur responsabilité d'avoir à débourser certaines des parties de l'installation dont on parle. Parce que quand on parle que c'est des choses peut-être qui ont été endommagées par des enfants de la garderie, bien là, ça devrait être à vos frais, ça devrait plus être aux frais. Puis je pense que c'est probablement ce que le CSD-CEO vont vous dire. Ils vont vous relancer la balle, vous allez le relancer, puis ça ne se réglera pas, ce problème-là. Puis moi, ce qui me préoccupe, c'est vraiment la hausse des prix pour la garderie, parce que la garderie, il faut s'entendre, c'est très cher, c'est plus cher que notre hypothèque, là. Donc, il faut s'entendre que quand je vois une hausse de prix comme ça, puis ça fait 2 fois dans la même année, bien, ça m'inquiète, puis je me demande où et comment s'est dépensé cet argent-là. Donc, j'aimerais savoir à quel point ou comment s'informer par rapport au budget, puis comment est-ce que ça fonctionne, puis pourquoi est-ce que ça a été augmenté tant que ça, si rapidement. C'est un peu ça, là. Ah oui, on peut vous fournir tous les documents liés à ça, j'ai aucun problème. Je peux vous lancer des chiffres aujourd'hui. Par contre, ça serait seulement qu'une vue globale. Mais quand vous dites que vous allez donner vous allez demander au CSD-CO de réparer les installations, est-ce qu'on considère que ce sont des choses qui ont été faites pendant que la garderie était là, ou bien ce sont des demandes que la garderie a besoin, comme des enfants qui sont plus jeunes, c'est votre clientèle, ou c'est notre clientèle, je devrais dire, parce que c'est la ville, c'est notre clientèle et non celle du CSD-CO qui utilise le local. Habituellement, quand on loue un local, l'installation comme ça, ce qu'on a besoin, c'est nous qui l'apporte.
Donc, je pense que c'est un peu ce qu'ils vont nous dire. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Pour répondre à votre, premièrement, aucun employé de notre service peut aller travailler sur les lieux scolaires. Non, ça, je suis d'accord. Quand il y a des aménagements à faire, ça doit passer au travers du conseil scolaire et non au travers de la municipalité. C'est eux qui autorisent, c'est même eux qui embauchent les contracteurs, c'est eux qui font les rénovations qu'il y a à faire ou les changements qu'il y a à faire. S'il faut adapter une salle de toilette pour les petits, etc., c'est le conseil scolaire qui le fait. En aucun temps, la cité fait des travaux dans les garderies. Je peux vous garantir une chose, si ça avait été M. Boucher qui aurait été en charge de les faire réparer, puis ça aurait été sa responsabilité, ça aurait été fait il y a longtemps. C'est pour ça que je sais que s'il nous dit que c'est à cause de la commission scolaire, les lois et tout, il faut passer selon leur loi. Le conseil scolaire sont vraiment coopérants. Oui. Ils sont coopérants. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas. Par contre, dans cette situation-là, je ne sais pas exactement ce qu'est ce dossier-là, mais quand on les adresse, vraiment, ils répondent aux critères de nos demandes. On va aller chercher l'information, on va vous revenir, on a votre adresse. Et on va vous laisser savoir. Je suis certain que. Oui, je pense. J'aimerais juste que l'administration y revienne à la prochaine réunion avec. Si je peux juste ajouter, à Saint-Mathieu. Honnêtement, j'avais aucune idée. Moi, quand on a voté sur des taux, on nous dit OK, bon, vous m'avez dit il y a un déficit pour arriver à zéro. Mais moi, j'avais aucune idée que les classes étaient. J'ai dit ça n'a rien à faire avec le déficit. Non, je sais, mais je fais juste dire, quand on a voté pour arriver à zéro. Si, en tout cas, les enfants sont plus à garderie, mais je me sens... J'imagine que c'est décidé. C'est juste que moi, pour le futur, j'aimerais qu'on considère aussi, ou qu'on prenne en considération que des augmentations de frais qui sont soudaines et rapides comme ça, c'est quand même assez élevé. Puis je voudrais juste que vous le preniez en considération pour plus tard. Parce que je sais qu'il y a des garderies dans le conseil du CSD-CEO, il y a des garderies qui sont privées, qui sont moins chères dans d'autres écoles. Je sais qu'à l'école de Limoges, les élèves ou les enfants payent 30 $ par jour. C'est dans la trentaine, les dollars par jour. C'est qui est 10 à 15 $ de moins que ce que nous, on paye pour des enfants qui ont le même âge. Donc, si eux sont capables d'arriver, puis d'être de ne pas être dans un déficit à ce moment-là, pourquoi est-ce que nous, à Saint-Mathieu, ça ne serait pas la même chose? Je sais que ce n'est pas la ville, eux autres, c'est privé, c'est géré différemment, mais c'est que ça se fait. Les réunions sont sur YouTube. Si vous regardez 3 réunions plus tard, il n'y en a pas un ici qui a décidé puis de dire que c'était une super bonne idée. Non, on a tout fait le débat. Puis même M. Boucher, il fait ça parce que c'est sûr qu'on l'a passé au travers du ringer, comme qu'on dirait. On est déjà subventionné par le comté. Il y a une partie qui est subventionnée. Il y a déjà une partie qui est subventionnée. Ça, si le prix complet était là, ça serait pas mal plus cher. Parce qu'il y a un bon montant. Ce qu'on veut, c'est que les installations puissent s'arrêter. À la fois, s'il vous plaît. Vous allez attendre votre tour, monsieur. Oui. Non, je pour supporter les dames. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que les installations, c'est le problème premier. C'est ce qu'on veut. C'est que si on paye le montant qu'on est supposé payer, on veut que ça puisse refléter. Totalement d'accord avec vous. Surtout si ça fait depuis septembre. Oui. Puis, je veux dire, quand moi j'ai mis mon coco de 2 ans et demi, déjà qui était une exception au préscolaire, parce qu'à 2 ans et demi, pas d'âge préscolaire. Moi, je me souviens les premières fois, oui, la grande toilette, on s'entend, c'était pas. Puis là, c'est toujours pas arrangé. Donc, c'est l'autonomie. Tu sais, on parle des temps éducatifs, par le jeu, par le style, il faut suivre ce plan-là, il faut suivre comme. Mais l'autonomie d'un enfant se développe par être capable d'aller se laver les mains seul et tout ça. Et donc, moi, c'est à ce que je m'attends, à ce que le plan éducatif soit. Je peux vous garantir que M. Boucher va regarder là-dedans. Puis, la prochaine fois, si ça tarde un petit peu, appelez votre conseiller directement, votre conseillère. J'avais une question. Combien d'enfants avons-nous à Saint-Mathieu en tout? Donc, les bambins toutes seules? Sur le côté préscolaire, on est 16 environ. Et je crois qu'ils sont combien sur le côté des bambins? Je ne sais pas si c'est 10. Ils sont 10. Donc, on a 26 petits enfants pour le côté. Parce que définitivement, le conseil scolaire doit nous fournir des locaux adéquats. Mais si ça ne rencontre pas, c'est à nous autres à s'en occuper, par exemple, de dire au conseil scolaire,
parce que ça serait un locataire dans une maison privée, la responsabilité de la municipalité, ça devient à la municipalité de s'assurer à ce que l'ouvrage est fait. Sans ça, c'est la municipalité qui envoie les employés faire les réparations. Mais dans le cas d'une école, c'est les écoles. Je pense pas, M. le maire, un inspecteur, vous dites que les inspecteurs ils vont suivre M. Boucher, mais depuis septembre, l'inspecteur n'est pas passé, j'imagine? À chaque année, ils font le tour pour la licence. Fait qu'il y a une inspection qui est faite à tous les années par le ministère de l'Éducation, le secteur de la petite enfance. Non, mais depuis qu'ils sont déménagés dans ce local-là où les toilettes ne sont pas adéquates, tout ça, il n'y a pas eu d'inspection. Oui, ils sont obligés de passer. On peut bon, mais il n'y a pas eu mention que c'était pas adéquat, ou? Le lavabo, il était à hauteur. Je ne peux pas croire qu'un enfant de 3 ans peut lui-même aller. Tu as mentionné qu'il y a une porte aussi qui est... Mais la porte, ils l'ont enlevée. Donc là, il n'y a plus de porte au niveau comme la toilette. Mais ça, je pense que c'est des choses qui non, mais ce que je viens d'en dire, c'est comment se fait que l'inspection a passé, puis ça est encore là depuis septembre. C'est ça? Monsieur Labarre, je peux vous dire que ces inspections-là sont les inspections les plus sévères que je connais. Non, je suis d'accord, Puis quand on applique pour ouvrir un nouveau groupe dans un local, on doit respecter des critères. Ils viennent, ils passent l'inspection et ils l'autorisent ou ils ne l'autorisent pas. S'ils ne l'autorisent pas, on doit faire des changements selon la demande. Pour ce qu'elle mentionne, madame, je suis entièrement d'accord. S'il y a des réparations à faire, il faut les faire. Par contre, est-ce qu'il était là au moment de l'inspection? Je ne sais pas. C'est ce que je dis. Madame, peut-être madame a penché là-dessus. Je peux juste ajouter que je vais m'asseoir avec les parents de Saint-Mathieu. Il y a déjà beaucoup de suivis qui sont déjà en marche avec le CSD-CAO, que j'ai déjà fait les demandes. Je vais les recontacter demain. Je vais m'asseoir tantôt avec les parents, juste pour faire sûr que j'ai tout. Mais on les a déjà. Un rapport à la prochaine réunion, où que ça s'en va? Ah oui, aucun problème. Est-ce que la demande a été soumise par écrit au conseil scolaire d'arriver avec ces réparations qui moi, c'est sûr que j'ai fait la demande auprès de la directrice. J'ai adressé la situation dès septembre. Puis je trouvais que... C'est à nous autres à faire ça. Oui, mais je veux dire, nous, en tant que parents, est-ce que je dois... On va laisser M. Boucher s'en occuper, puis on va venir... Je vais laisser, je pense qu'il y avait un... Vraiment désolé. Vraiment un commentaire rapide. Mon nom, c'est André Chartrand, je suis au 2000 Lennery à Bourgette. J'ai 2 enfants et puis ils ont commencé à aller à la garderie à Clarence, Rockland. Et puis on a remarqué que la cour d'école était vraiment grande. Et puis ensuite, j'ai eu ma petite Zoé qui a été à Bourgette, vraiment à la cour d'école encore pour sortir, s'amuser dehors, vraiment grand. Mon petit gars, il était encore à Hammond. Puis il y a une affaire qu'on a remarqué tout de suite, c'était la cour, en place, les jeux, c'est vraiment petit. Une autre inquiétude que j'ai, c'est que les éducatrices qui font un travail excellent, je veux dire, c'est comme, il n'y a pas de prix, là, je veux dire, pour le travail qu'ils font, là, je veux dire, ils sont super, c'est comme, il n'y a pas de mots pour expliquer le travail qu'ils font. Mon inquiétude, c'est qu'à Hammond, quand ils vont jouer, ils ont des grandes marches à descendre aussi, puis c'est comme, j'allais chercher mon petit gars, puis c'est comme, je peux m'imaginer 3 madames qui descendent avec soit un groupe de 15 enfants descendent avec les marches, je dis, les risques de blessures sont comme... À mon avis, ils sont là, je veux dire. Puis la cour comme telle est vraiment petite. Où c'est que mon petit gars, il va. Fait que c'est comme... c'est juste pour... je veux dire, j'étais venu pour la présentation, mais je veux dire, madame s'est levée, je supporte complètement ce qu'ils ont dit. Merci. Merci. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour cette cour-là, M. Boucher? C'est un cours d'école. C'est tout, c'est de la boue et du sable. On a des photos, si jamais vous voulez voir. Mais toute la préoccupation. C'est très petit. Très petit. J'ai travaillé là. Toute la préoccupation, on va les emmener au conseil scolaire. Par contre, nous, on ne peut pas faire de changement, ça doit être effectué par nous. Mais par contre, on va faire le suivi définitivement. À la prochaine réunion. Tu vas faire un représentant. Lors des élections des représentants scolaires qui sont élus. Oui. On va peut-être commencer à parler avec M. Lemay. C'est une autre chose que vous pouvez faire, c'est envoyer une lettre à M. Lemay, qui est le conseiller scolaire. C'est autres. Oui, mais c'est la commission scolaire qui... En tout cas, on va voir qu'est-ce que le rapport va être ramené dans 2 semaines, on ira de là. Autre question? Autre commentaire? Salut, Patrick Boularis au 18-17 Bouvier. Je suis là pour les hausses de garderie aussi. Quelque chose qui me préoccupe, c'est plus sur le côté du gaspillage. Moi, j'ai 2 enfants à garderie.
à chaque mois, je reçois mon bill dans une enveloppe avec la facture et une autre enveloppe pour chaque enfant. Donc, j'en ai 2 à chaque mois. La semaine passée, j'ai reçu 6 notes de la garderie pour des activités qui étaient pour se passer pour chaque enfant. Donc, ça, c'est 12 feuilles que je reçois dans une semaine. On est en 2018, on a plein d'affaires électroniques. L'école, 90% des choses, je les reçois électroniquement. Est-ce qu'il y a une façon de... Peut-être juste faire une demande, comme quoi vous allez pas besoin par papier que par électronique. Oui, c'est juste, ça doit être un coût énorme à la ville. Je ne sais pas combien d'enfants que la ville a dans les garderies, mais je peux juste imaginer payer quelqu'un pour mettre 1000 choses dans les enveloppes à chaque mois, puis envoyer ça par la poche. Je suis sûr qu'il y a une façon de... électroniquement. C'est une bonne suggestion. C'est tout. Merci. OK. Autre question? C'est tout? Merci. Item de membre, M. Grimard. Qu'il soit heureux que l'administration soit mandatée à faire une révision du mandat du comité consultatif en environnement afin de mieux refléter les besoins de la municipalité. Secondé, M. Zad. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Système par consentement. Est-ce qu'il y a des systèmes pour les sortir? C'est 10-3C, M. le maire. 10-3C. Oh, 10-3B. 10-3B. Madame Simard? Be it resolved that the following items, as identified under the consent items category on the regular meeting agenda of March 21st, 2018, be adopted. 10.1, adoption of the minutes of the following meeting. A, regular meeting of March 5th, 2018. B, committee of the whole of March 5th, 2018. 10.2, receipt of the minutes of the following meetings. A, minutes of the Accessibility Advisory Committee of September 19th, 2017. 10.3, the following recommendations from Committee of the Whole of March 5th, 2018. A, resolution to support the town of Essex in regard to school properties in case of closure. D, resolution to adopt the itemized statement of remuneration and expenses paid in 2017 as per Section 284 of the Municipal Act 2001. E, resolution to adopt the cash handling policy number FIN 18-01. 10.4, resolution to recognize Clarence Rockland Country Jamboree as an event of municipal significance. 10.5, resolution to adopt the salaries paid from January 28, 2018 to February 24, 2018 in the gross amount of $881,331.99 and net amount of, $615,601.46. Tout le monde en faveur? Merci. Pour seconder. Secondé, M. Grimard, tout le monde a porté en faveur. Et voilà. 10.3 B. Qu'il soit résolu que le conseil de la cité de Clarence Rockland appuie la résolution de la ville de Lakeshore demandant que les recettes fiscales générées par la vente de la marijuana soient attribuées proportionnellement aux municipalités. Secondé. Mme Simard. Question. Non, pas des rumeurs. Non, mais je crois que l'idée de permettre la vente de la marijuana, c'est en tant de substances contrôlées, comme l'alcool ou le tabac, c'est de couper les jambes de le marché noir, arrêter les drug dealers, l'enlever du marché noir. Et pensez-vous que les cigarettes sont arrêtées, monsieur? Ben c'est ça. Puis le problème, les cigarettes ne sont pas arrêtées parce que les taxes sont trop hautes. Et même dans ça, les cigarettes, il y a la taxe, excuse-moi, oui, je peux finir. Il y a la taxe provinciale et la taxe fédérale déjà. Il n'y a même pas la taxe municipale. Imagine si on rajouterait la taxe municipale. On ne parle pas d'ajouter une taxe municipale, on parle de prendre une portion. Oui, ben c'est ça. Fait qu'on veut une portion de la taxe. Oui. Ben ils vont, la province va vers leur portion, le fédéral vers leur portion. Il ne faut pas oublier que... S'il faut diviser en trois, la taxe va être... Votre police provinciale, qu'on reçoit une facture à toutes les années, il va être préoccupé pour ça, là, à cause de la drogue, de la marijuana. Là. Parce que la boisson, c'est légal, je suis d'accord avec vous. Mais prendre 3 bières, 4 bières, prendre pas de char, c'est pas légal. Non, mais quand ça va être la même chose. Ouais, mais
c'est déjà illégal de conduire sous l'effet de marijuana. Oui. Comme l'alcool. Ben, c'est ça. Je ne sais pas si ça va monter, mais quand ils ont commencé les débats de décriminaliser ça, c'était de dire, ben là, parce que la police se plaignait dans le temps qu'ils passent trop de temps à arrêter du monde pour ça, pour une affaire niaiseuse comme possession de la marijuana. Puis c'est la police qui est à la d'avance, qui disait pourquoi pas enlever que ce soit décriminalisé. Donc on n'est plus obligé de poursuivre ce monde-là. Mais ce que je dis, c'est que encore mieux si c'est vendu légalement, on coupe le genre de ces criminels-là. Mais si les taxes sont trop hautes, en tout cas, tout ce que je vous dis, c'est que tout le monde veut une partie de la tarte, là, leur part, puis ça, c'est exagéré. Puis, les autres affaires, l'alcool, puis le tabac, il n'y a pas de taxes municipales. Pourquoi aller en chercher sur la marijuana? Je suis contre la résolution. Alors, on a un secrétaire. Qui est pour la lettre? En faveur. Merci. Contre? Et voilà. C'est passé. On a perdu Michel? Non. 10, 3, C. 10, 3, C, M. Lalonde. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'établissement d'un comité conjoint de vérification de conformité avec les municipalités participantes situées dans les limites des comtés unis de Prescott et Russell pour le mandat de 2018 à 2022. Secondé, Mme Simard. Question, M. Lalonde. La raison que je voulais juste avoir clarification, là. Est-ce qu'on va avoir la chance de vérifier ou de proposer un nom qu'on voudrait avoir sur ce comité-là? Madame William. Oui, aussitôt que les termes de... Là, vous allez... si vous adoptez ça ce soir, la plupart des municipalités ont déjà accepté de participer dans un comité conjoint. Je vous ai mis les termes de référence en annexe qu'on propose. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape-là, je vais vous apporter les termes de référence pour adopter par règlement. Suite à ça, je vais mettre un avis public pour recevoir, parce qu'il y a vraiment un processus de sélection qui est fait équitablement pour aller recruter des membres pour siéger sur ce comité-là. Et puis, la sélection va se faire par tout le groupe de greffiers des municipalités environnantes. Donc, n'importe qui va être appelé à mettre leur candidature si ça les intéresse. Ensuite, vous voyez dans le nombre de références que vous avez devant vous, il y a des critères de sélection. Fait que tout est identifié, le processus est tout là. Et puis, il va y avoir des recommandations de fait. Ça va être la même recommandation à tous les conseils qui participent pour appointer les membres par règlement. Il va-t-il avoir un représentant par municipalité? On espère, mais il se peut qu'une des municipalités, il n'y ait pas personne qui est intéressé à mettre sa candidature qui réside à l'intérieur de la municipalité, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je pense qu'il y a un minimum de personnes qui peuvent... On suggère 5. Puis il y aura un minimum de 3 qui seraient attitrés pour un cas, un appel. Okay. Tout le monde en faveur? Ça va nous revenir. Merci. Absolument. Tout le monde en faveur? Merci. Compte payé, 11.1. M. Berlinguet. Il soit résolu que les comptes payés pour la période du 10 février 2018 au 12 mars 2018 au montant de 2 202 993 soient adoptés tels que recommandés. Secondé. M. André Lalonde. Question? La ligne 22, M. le maire, c'est que c'est le deuxième mois consécutif qu'on a le même montant et puis la même période. Ligne 22, c'est Human Resources Material. Payment 2 of 2, 217 Compensation Review Project. C'est deux montants. Ça,
c'est un projet qui le conseille direct à moi au mois d'août pour faire une analyse de tous les salaires pour les employés non syndiqués. Donc, ça nous a coûté 10 000 sur les deux. Oui, c'est un des 2 ou 3 paiements. Deuxième paiement. Pas 10 000, c'est 6 000. Autre question, M. 6 200. Donc, c'est 12 800, 12 300 $. Oui. OK, j'arrête, M. le maire. L'autre, c'était la ligne 58. EBB Engineering, c'est pour une subdivision manuelle, c'est pourquoi ça? C'est 10 000, combien là? 5 932. Monsieur le maire, c'est pour les Engineering Design Standards. On n'en avait pas vraiment d'établi pour la ville. Donc, à travers de cette firme-là, on est en train de développer ce document-là. Donc, c'est pour tous les développements, subdivisions, toutes ces choses-là futures, ils vont utiliser ces standards-là. OK. Merci. L'autre que j'avais, c'était la ligne 60. CH2M Hill. C'est pour Limoges Water Study. Ça montait à 12 782. Je me demandais si Limoges, la municipalité de Nation, paye une partie de ça. Oui, définitivement. 50 ça dépend de la raison pour laquelle que ça a été fait. Il y a une répartition des coûts basée sur qui a le plus gros avantage d'avoir cette étude-là, parce que l'étude il y a plusieurs phases dans l'étude. Exemple, certains ont été séparés 70% à Limoges, 30% à la ville de Clarence-Rockland, il y en a d'autres que c'était 50-50. Mais c'est que la ville, elle est facturée en premier, puis après ça, nous, la ville, on refacture à Limoges. Donc, là, en ce moment, c'est entièrement les coûts qui ont été facturés à la ville. Puis nous, après ça, on refacture Limoges. On a une idée quel pourcentage peut être chargé à la Nation? Bien, celle-là, c'est 50. Ça, c'est 50%. C'est 50? Oui. OK, j'ai la réponse, merci. Concernant les cartes de crédit, M. le maire, j'ai compté, on est rendu à 18 cartes de crédit. Puis je me rappelle, j'ai les ai ici, là, des numéros différents. Je me rappelle, le 3 ans passés, on s'est rencontrés, on avait 4 cartes de crédit. On avait dit qu'on se rencontrait au bout de 6 mois pour les regarder. Là, on est rendu avec 18 cartes de crédit. Et qu'on a acheté pour 33 818 $ avec des cartes de crédit. Mais la seule chose qu'il y a, je m'aperçois dans le haut de chacune des cartes, le montant comme là, je regarde la première, là, qui est directeur Community Services, c'est marqué de page 8 à page 12, Mastercard Account Balance, 14 310. Ce montant-là, il répète à plusieurs fois. Est-ce qu'on a un état de compte pour différents numéros de carte de crédit? M. Desnoyers. Okay. Premièrement, lorsque vous avez compté les cartes de crédit, vous allez voir qu'il y a certaines cartes de crédit qui reviennent plus qu'une fois. Oui, je sais. Donc, je les ai comptés. J'ai tout regardé ça pour les numéros. Donc, si on les compte, il devrait juste en avoir environ 8 à 11. Là. Je ne suis pas certain du chiffre exact. Là. Je peux vous revenir avec une réponse sur ça. Excuse-moi, je n'ai 16, c'est pas 18, c'est 16. 16 différents numéros de carte de crédit. Okay. C'est ça que j'ai. Dans la liste, si vous regardez votre liste, il y en a 16. Il y en a plusieurs qui répètent, là, mais les répètent, là, je les ai comptés qu'une fois quand il y en a 3. Juste pour continuer avec les explications, par contre, pourquoi que le montant est plus élevé que l'habitude, c'est que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'en ce moment, il y a 1 mois et demi de carte de crédit. Donc, on est en train de faire un changement au niveau du programme avec les cartes de crédit. Donc, toutes les cartes ont été remplacées pour mettre un système électronique en place. Donc, maintenant, tous les détenteurs de cartes ont accès live à vraiment leur propre relevé. Ils peuvent mettre leurs transactions, leurs reçus sur le système. Donc, ça enlève beaucoup d'administration. Puis aussi, les rapports vont être modifiés pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre. Puis, donc, maintenant, on reçoit des statements qui sont comme par carte, par mois, puis on a une information qui est beaucoup plus disponible.
Donc, c'est pour ça qu'il y a 1 mois et demi, étant donné que l'ancien programme était du 15 au 15 et le nouveau programme est du 1er au 30. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus élevé que l'habitude. Est-ce qu'on va voir le changement le mois prochain? Le mois prochain, on retourne sur, ça va être seulement qu'un mois. Ouais, ça va être J'en ai 16 pareils, cartes de crédit, il y a 16 cartes de crédit. Je peux vous renvoyer une liste à jour avec les détenteurs des cartes de crédit. Là. Je crois qu'il y en a un petit peu moins que 16, mais je peux me tromper. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les détenteurs de cartes de crédit ont techniquement l'autorité de faire des achats. Donc, en finance, on a par exemple, les managers et les directeurs ont certaines délégations jusqu'à un certain montant qu'ils peuvent aller acheter. Donc, les seuls détenteurs de cartes de crédit, c'est ces personnes-là, les personnes qui sont en mesure de faire des achats, qui ont l'autorité de faire des achats. Voulez-vous faire une liste puis informer? Oui, c'est ça. Il y avait d'autres points, M. le maire. Je ne savais pas qu'on payait des frais annuels pour les cartes de crédit. Oui, donc ça, c'est justement... Je paye jamais ça pour les cartes de crédit. Je paye ça. Je paye ça pour les American Express. Carte de Visa, la Gold. Je n'ai jamais payé une Ça dépend de ton compte d'abord. C'est un frais d'environ 30 s'il était proraté, étant donné que ça n'a pas commencé au début de l'année, mais c'est un frais de 30 par carte. Donc, si on additionne les cartes, on attend qu'on paye 330 par année. Le programme qu'on a maintenant qui est disponible pour la ville, c'est vraiment avantageux. Puis, je crois réellement qu'on va avoir cette épargne-là au niveau de l'administration, de la gestion de toutes ces transactions-là. On a ça à la ville d'Ottawa, M. le maire, ça sauve énormément de temps. Chaque employé est responsable de faire son propre véhicule. Ça évite beaucoup d'administration. En tout cas, pour nous, ça fonctionne très bien. Un autre point qui me chicote depuis longtemps, c'est l'achat local. Je regarde ici, on achète chez Amazon, c'est pas des baisses de taxes à Rockland, ça. Pour des montants très minimes de 27 piastres et 74 à 204,95. Monsieur le maire, si je peux rajouter avec Amazon, qui parle de ça, une paire de souliers de travail à 160 ça peut être acheté. Je pense juste à 3 personnes, 3 commerces qui se spécialisent là-dedans, dans Clarence Rockland. Puis on va acheter sur Amazon. Je veux dire, ces commerces-là payent des centaines de milliers de dollars de taxes par année d'ici. C'est comme... Il faut regarder le plus tôt possible de quelle façon que nos gens de Rockland, de Clarence Rockland, pas seulement Rockland, Clarence Rockland, on a des vendeurs partout, qui est la chambre de soumissionner. Actuellement, on prend le catalogue, comme je le disais au gouvernement, le catalogue est sorti, on va faire du shopping. Mais c'est les acheteurs ici qui ont d'avoir des prix. Ben oui, mais on ne les contacte pas. Oui, mais on nous dit qu'il faut qu'elle chercher 3 soumissions. Pourquoi ils sont obligés d'aller chercher des soumissions à l'extérieur? Pourquoi on va chercher des soumissions à l'extérieur? C'est ce que je me demande, c'est ce que j'ai posé à la réunion. Ben aujourd'hui, j'ai été pour les telephone cases. On achète de toutes sortes de prix, là, comme j'ai dit, là, de 27,74 à 204. Bon, ben j'ai été chez Source pour voir toutes les... Il y en a une quarantaine de différentes sortes de téléphone case. On pourrait les acheter là. Ils payent des taxes à Rockland. La dernière fois qu'on avait parlé, je pense qu'il disait qu'il y avait une politique qui était en place qui disait, bon, je pense que c'est le temps de mandater l'administration de revenir avec une nouvelle Parce que je pense, s'ils achètent avec une carte de crédit de main, il y a rien qui les empêche d'aller, mettons, aux sources, surtout pour des choses de téléphone, des souliers, des bottines. Comme mentionné, on a des commerces qui vendent des souliers en masse ici dans la ville. On n'est pas obligé d'aller acheter ça en dehors d'une compagnie. Je peux bien informer nos employés, s'ils ont une carte de crédit, qu'ils aillent l'acheter localement, s'il vous plaît. Mais c'est les points que je voulais soulever, M. le maire. Les gens de Rockland, de Clarence Rockland, je dois dire, je m'excuse là, les autres, ils commencent à être frustrés pas mal de voir qu'on ne fait pas d'achat chez nous. Très peu d'achats chez nous. Mais M. Boucher m'a éclairci sur quelques points aujourd'hui. Avec la politique, les autres, souvent, il faut qu'ils aillent après la politique. Tu vas avoir deux voyages de top sol, il faut que tu ailles aussi ça. Parce que tu vas dépenser 500 $. Pour les camions, le matériel. Mais c'est correct, ça, il n'y a pas de problème. On peut aller les soumissions dans les on l'a chez nous. C'est ça. Ben, un autre que je suis curieux, c'est justement sur la même page que M. Laval. Lowe's, ça c'est dans le compte de Manager Supply and Processes. Lowe's, two cabinet environment, 712 $ acheté sur Lowe's.
Premièrement, c'est quoi ça? Il faut quoi encore? La même question. Pourquoi on a été chez l'autre? Si on l'a Le pas cabinet? entretien, il faut qu'il aille ailleurs. Non, c'est ça, c'est un tour cabinet. Je sais bien que vous pouvez trouver des tours cabinet. Mais si au moins les gens de notre municipalité auraient la chance de mettre un prix, mais ils n'ont pas la chance. La réponse que j'ai eue, là, j'ai eu une rencontre avec la Chambre de commerce hier. Ben, si vous voulez vraiment avoir la chance de soumissionner, on va vous faire venir un gars de Toronto qui va venir vous expliquer de quelle façon. Ben là, la plume a tombé à terre comme je viens de faire. Je comprends pas. Ben, pour venir expliquer à tous nos marchands de quelle façon soumettre un prix à la municipalité, on va faire venir un gars de Toronto qui va lui dire quoi faire. C'est la réponse que j'ai eue, ça. Est-ce que je peux La Chambre de commerce. On n'a pas déjà fait ça dans les réunions? Non. On a discuté, mais on a été dit, c'est ça. J'aimerais mandater l'administration de nous revenir avec un règlement qui nous démontre que la ville est capable d'aller faire un peu plus de shopping dans la ville. Qui mettent nos commerçants en priorité. Parfait. Merci beaucoup. On est capable de rentrer dans la courriel. On ne peut pas faire ça. Non. C'est contre la loi. Ça ne t'empêche pas d'aller à l'extérieur, mais en autant que nos gens sont informés. Absolument. Monsieur le maire, si je peux, le staff va toujours avoir des cotations locales. Et s'ils n'ont pas les trois, il va falloir aller à l'autre un autre endroit. Les Amazones puis ces choses comme ça, je vais regarder ça, je vais parler avec le gérant d'achat pour voir pourquoi on a fait ça, parce que je vois pas pourquoi, même si les prix sont meilleurs, pour moi, on devrait regarder local, avoir trois cotations et soumissions. Surtout quand on arrive dans des bottines ou des souliers ou des affaires de banque qu'on a dans la ville ici, pour qu'on prenne une carte de crédit, j'aimerais que les employés soient encouragés d'acheter local. Je suis d'accord, M. le maire. Je vais faire le suivi et je vais aller à la prochaine réunion pour ces échats qu'on voit ici. Je vais juste finir, M. le maire, je m'excuse. Je sais que même moi, je ne connais pas tous les commerces dans toute la ville de Clarence Rockland. C'est sûr que je ne les connais pas tous. Puis je sais que les personnes qui travaillent à la ville aussi ne connaissent pas tous les commerces. Il y a une chose qui est un peu difficile là-dedans. Je me demande combien d'efforts vraiment est fait. On sait que la technologie est là. C'est très facile d'aller chercher pour les sites web. Mais il y a beaucoup de magasins ou de places à Clarence Rockland. Il n'y en a pas de site web. Ils n'ont pas they don't have an internet presence. So I understand that it's difficult. But I'm also wondering how much effort is really put into really searching for Clarence Rockland businesses that can actually buy this stuff. So, Well, let's just say, let's make an effort to encourage our own people. Okay? Une dernière. Sur les Mastercard, page 21, on a, ça c'est sous le directeur Community Services, c'est l'entraînement, Ice Maintenance and Equipment Training pour 3 employés à 1158 $ chaque. Ça, c'est, pourrez-vous m'expliquer? Oui, c'est 3 derniers employés qu'on a embauchés à la ville. Ça, c'est une formation pour les arénas. Et puis, qui se donnait dans la région. Oui, le coût est 1100 $ chaque. Par contre, on n'a pas de coût de déplacement pour les hôtels, etc. Parce qu'ils ont pu recevoir ça. Au lieu de les envoyer à Guelph, parce que Orpha sont situés à Guelph, puis normalement, ils ont une semaine d'éducation, ça aurait coûté 3 fois le prix de ça. Nous, on les envoie sur des cours locales. Comme exemple, il y en avait un, c'était seulement ici à Cornwall. On paye le cours. Le cours est un petit peu plus dispendieux parce qu'il est local, mais on n'a pas tous les autres frais reliés à chambre d'hôtel. Non, je comprends. Mais le cours, c'est... Si on fait un Zamboni, c'est quoi le cours? Non, c'est au niveau des opérations d'un aréna complète. C'est pas seulement... Celui-là, je ne sais pas si c'est celle que vous avez regardé, c'est Ice Maintenance Technology. Oui. Oui. Ça, c'est au niveau de la place qu'on fait, la chambre des compresseurs, comprendre comment ça fonctionne, etc. C'est un cours de combien de jours? Celui-là, je ne suis pas certain. À Guelph, c'est à 4 jours, mais je pourrais vérifier avec M. Jupinville combien de jours qui était cette fois. OK.
OK. Autre question? Tout le monde a faveur? Merci. Défi des villes intelligentes. Le deuxième papier, s'il vous plaît. Dans l'histoire, ça se trouve être la deuxième position. Attendu que le sondage mené par la Cité pour obtenir les commentaires de la communauté a confirmé que la santé et le bien-être sont un enjeu important pour les résidents de la Cité, et attendu que le Conseil a appuyé la préparation d'une soumission orientée vers la santé et le bien-être pour le défi des villes intelligentes, et attendu qu'il est nécessaire d'obtenir les services d'un consultant dans le but d'accompagner la Cité dans la préparation de sa soumission, particulièrement pour le développement des mesures de performance en matière de santé et de bien-être et l'identification d'une base de données et de technologies interactives, et attendu que la section C EI du règlement sur l'approvisionnement autorise des exceptions dans le cadre du choix de services d'experts, et attendu que la Cité souhaite retenir les services d'Alta Planning and Design pour fournir les services requis pour la préparation de la soumission du défi des villes intelligentes pour un maximum de 10 000 $, qu'il soit résolu qu'un montant de 10 000 $ soit alloué du fonds de la contingence pour obtenir ces services, et qu'il soit également résolu que la directrice générale soit autorisée à conclure une entente avec Alta Planning and Design en accord avec les limites de l'approvisionnement non compétitif identifiées dans l'annexe B du règlement sur l'approvisionnement. Secondé, M. André Dallon. Question? Oui. Ouais, ça, c'est un concours qu'on a décidé qu'on était pas dedans, puis il n'était pas supposé d'avoir des coûts reliés à ça. Pour moi, ça, c'est comme sortir de l'argent des fonds de contingence, la réserve de contingence, pour aller au casino. Je ne vois pas de grosse différence avec ça. Si on n'est pas capable de préparer une proposition à l'interne nous-mêmes, avec nos idées internes, je pense pas qu'on ne devrait pas dépenser 10 000 $ pour aller gambler, pour aller essayer de gagner un concours. Madame Collier. So I recognize and understand your struggle with this, and it was either last council or the council before. Councillor Zant brought us and said, you need to hire a consultant. At that point in time, we didn't feel we need to, because we had consulted with the health authorities from United Counties of Prescott-Russell, and between the last time we discussed this with council, we've contacted them, and it was very difficult to get the statistics we required to support our arguments. This company that we found, we did a lot of research trying to find someone who would have statistics to support our challenge statement, identifying the requirement for a healthier community. They have the statistics available to support our challenge statement that we're going to put forward for the grant application. Mr. Darch has worked nonstop on this application. We feel we have a very good chance of being successful. We've done some analysis since we last met with you about the statistics and number of municipalities that are going to be applying, and I think maybe I'll let Mr. Darch add some comments to where we're at with the application. Okay. Yeah, this has been an interesting process. When we first got into it, I think when you read the application requirements, the questions they were asking, it seemed fairly straightforward, but when you start to break it down, it's probably far from that. Our community has spoken through our consultation process. Certainly transportation was number one, and the highway came up, but we don't have jurisdictional control over that. And I think last report we had in front of you, we recommended that we pursue health and wellness
and the active transportation component, because that came out very strong from our community. So we have to build a project and a submission around what's stressing our community, what's some of the biggest issues for them, and that's where we pick the health and wellness side of things. But active transportation and using that to improve health and wellness it's been around. You know, active transportation is not new. So having said that, though, you've got to be able to indicate how you can do something innovative. And that's where I personally struggled. I usually don't like to admit that I'm over my head and something like that, but I am. And I think the organization is. I don't think we have the internal skill sets to identify how we're going to measure health and wellness benefits, how we're going to use technology. Maybe in the fullness of time we could get that information, but it's going to take time, and the clock is ticking. When this firm was brought to our attention, and I saw their brochure, they touched on all the bases of the things that we have to articulate. So you know, we'll both have to work at filling in this form where there's information we have that I need to do. But I think our only chance of success in this particular program is if we retain that external expertise. I would strongly recommend that council support this recommendation, because I think this firm can make us turn the corner. Helen mentioned about a little analysis we did recently about the odds on this, and it was interesting, as I guess first of all we started to look at how many municipalities are there across the country, because this is a countrywide competition. And I think the Google search didn't come up with a number of municipalities, but they talk about population centers. And the way they define that, it's a cluster of development that has a semblance of an urban area, population of at least 1,000 people, and a density of not less than 400 people per square kilometer. Sounds a little technical, but we did some analysis on that. When we used that parameter, we looked at populations less than 30,000, because I would think we're going to target that prize category if council wishes to proceed there. So there's 876 population centers across the country. So when you look at that, you're saying, well, now 1 in 876, odds aren't so good. But when you look at each one of the provinces and the territories, there's a lot of those population centers which are 1,000, 2,000, 3,000. I would doubt very much that cities of that and communities of that size are going to be able to apply to something like this. So I then, to narrow the range, I said, okay, let's look at the number of municipalities between 12 and 30,000 people. Well, 876 drops to 85. That's how drastic it is. And so I think, you know, if we can put together a fairly good proposal here using the innovation, the connected technologies that they're looking for, being able to measure health and wellness benefits, I think we might have a good chance. We've certainly had encouraging discussions with the project leader from the federal government on this. So I just don't, I don't like to say uncle, but I just think we need this external expertise. Do you want to specify too that the application itself needs how many words and how many points are counted for that? Well, your challenge statement, for example, that's the first. They've got 20 questions you've got to go through, and it's fairly comprehensive when you get into the weeds. But your challenge statement is probably one of the most key things that you do. That's 50 words. And it's got to tell what are you trying to accomplish and what are the outcomes that you're going to get. And I put one in the report here. I don't think it's a work of art. I don't think that's going to be our final version. I think we need the expertise from the outside to help shape that for us. But every section has got word limits and that, so you got to be very selective in how you do it. Should I know? Well, Mr. Mayor, I fully agree with Councillor Berlinghic on this. I was looking at this on the survey that we've made. About 98%
of the response we got were negative response. And we're saying that Clarence Rockland increased active transportation by 50%. You have to remember, we only have 3 requests for bicycle path. C'est tout ce qu'on avait. Et puis si jamais on veut améliorer ça, est-ce qu'on a les fonds nécessaires? Si on s'engage avec ça, il va falloir investir en les murs pour venir rencontrer, avoir des pistes cyclables entre chacun des villages. Il y a eu en tout 41 plaintes concernant le transport. C'est tout pour la 1774. Toute la gang. Ça, M. Dodge, c'est ça. Ouais. Et puis, on a eu, tout ce qu'on a eu, c'est 152 réponses. Je les ai ici, je les ai tout comptés. J'ai tous les rapports. Là. Et puis, je ne veux pas voir, pas en tout, où est-ce qu'on va dépenser 10 000 $ sur quelque chose qu'on n'a rien de positif à envoyer selon le sondage qu'on a eu. Suzanne? Moi, M. le maire, je suis opposé à mes confrères parce que plusieurs fois ici à cette table, on a discuté qu'il fallait aller chercher des octrois, qu'il fallait aller chercher de l'argent. Et je comprends tout ça. Enfin, on a quelqu'un qui pourrait avoir la chance de nous donner quelque chose et c'est un gros morceau. Je sais que, is this like playing the lottery? Yeah. But you know what? If we win, we have a 1 in 80 some odd chances according to calculations. If we win, I think it is a very small price to pay for having an injection in this city. We were just hearing from Monsieur over there talking about that roads need to be built. Obviously, this isn't for roads, but man, if we can take a chunk of money and put it into everything else we need to do, how much money is that going to free up for everything else? And I think that this is a good chance to take some. I don't like spending 10 grand on lottery. That's not what I'm saying. But how many times have we said, if we're going to go and bid for something, let's make sure we've got everything on the table and make sure it's a winning bid. So I'm willing to take the chance. What is the amount of money that our city could get back? Like, what's the total envelope and how many winners? 3 prizes. Okay. They have 4 prizes. The top prize is $50 million. And then there's 2 $10 million prizes, and then there's the $5 million prize. Each category there will be a short list of 5 prospective candidates, then will be given $250,000 to prepare final proposals. So let's say, for sake of argument, I indicated to you we're targeting the $5 million prize. So we're a municipality of 30,000 or less. So we target that. So there'll be 4 municipalities that will be shortlisted in that category. They will each be given $250,000 to develop the final proposal. But I think that the benefit here, it isn't. I don't think you're just, maybe you think, some of you might think you're throwing away $10,000. Whatever analysis that this firm does for this $10,000. Even if we're not successful, they're going to come up with ideas that we are going to be able to use with our strategic plan. If you recall, the plan you just approved had active transportation as a strategic priority. So this firm, from what I've seen, they have expertise in cycling and how to measure things, how to implement innovative technologies. So we will drive a benefit from that. If you get to the $250,000 stage, you're going to go into even more details on a proposal on it, and you will derive even more from it. If you really get lucky and you win the prize, it's $5 million. $5 million of infrastructure is significant to this municipality in relation to your cycling and pathways. So when I look at the odds, at first I wasn't feeling very good, but when I say 1 in 85, and if we can, I think we've got a firm here we can partner with that we can come up with some innovative ideas. Go ahead. The other point that we discussed, and I just wanted to make it this evening, is that all the work that this firm will do for us, should we not be successful this round, this is not a one-shot deal. There'll be another opportunity next year. We know for certain there's two rounds that are going to be put out by Infrastructure Canada,
After that, I believe we have an election, and things may change. So we know for sure there's 2 rounds. So if we're not successful this year, we could enter into the next year's phase, and we would have majority of the work done. I had a presentation by this firm in Toronto, and it was very well done. Mr. Darch has now met with them and went through the entire application with them to ensure that they could do what we needed, and within the time frame, because the clock is ticking now. We're a month away. I'm sorry. I'm kind of divided. I have a hard time with the 10,000 as well. If we end up getting past and we're at the 250,000, will it cost us more money to resubmit? Well, we're going to get the 250 to use. They give it, yes, but if we have to go further though. Yeah, that 250,000 will be to go on. To the final So stage. we won't have to. No. No, I mean, we're getting fined, but if we get to the 250 stage, you may want to continue retaining this firm to help you finalize your final documentation, but it's done with somebody else's money. And maybe what we could do is say, if we get the 250, we take 10 to pay back for the first 10,000, because in essence, it will be part of what you present as the final product. I mean, we did the recreational master plan a few years back, which talked about active transportation. Strategic plan, which also mentions active transportation. We've gone through 4 sets of budgets, and not a dime has been spent on active transportation. I mean, this is our one shot, I believe, to try to make at least something happen so we can free up money to be able to do the roads and all the other stuff we can do. So I'm totally in favor. The only question I have is where we take that money. Mr. Darch, when we discussed this morning, I'd asked the question on, because remember a budget item line of about $20,000 for active transportation study and all that. Is that still there, and can we use that instead of taking it from the contingency fund? I had a discussion with Pierre, and I think the money we're referring to, there was $25,000. Is it 25? 25. Community services for looking at bike paths and pathways, but that has been included in our transportation master study that's currently underway and is probably being awarded as we speak or close to it. Okay. So I don't think there's money there. Now, is there another funding source? Contingency was the first thing that was identified. I don't know, Pierre. Yeah, we do have a reserve that we could. They have a cycling reserve that could be used as well. It's going to cost us money, but we've got a chance to get. Oh, of course. Listening to Mr. Darch, like he says, we have a good chance of getting it. And for $10,000, we get even the first one, $250,000. It will give us information that. And whatever information we get, either from stage one or stage 2, we can reuse for something. I have an idea. I know we're looking to make paths in the regional park of Morris Village. I know we've got a good amount for the park. I'm not sure if we could not be interested in maybe taking 10 grand from the money that has been approved by the budget for that park. It is operational money. It's only 10. I don't know if, I guess the money is spent already. Yeah. We have the $10,000 to match the study they want to do in our reserve for pathways and bicycle path. That's in the reserve to build future. So if this is going to help us accelerate the process, we have no problem. I think we should take it from there instead of the contingency fund. That's my recommendation. I'm not saying that we shouldn't enter the contest. What I'm saying is we've already done a survey. If we can't come up with a proposal internally, I don't understand why we have to ask someone from outside. To make it properly. I don't think that we need to spend $10,000 to fill out an application for a contest. If we had 2 years to make the proposal. You really think it's going to make you increase your chances? It's Yes. The 2 main reasons that we needed to reach out for help was to get strong statistics on our existing situation. We have to be able to demonstrate to the federal government that our public have asked for what we're asking for,
that our survey right now has asked for public active transportation, but our challenge statement is saying that we want to make our community healthier. And part of the results of the survey, people were asking for more access to fitness. And so to demonstrate the level of fitness in the municipality, this is where this company will be able to help us. We went to the United Counties, we spoke with Dr. Paul, Dr. Filion, and a number of other people. We actually spoke to the actual statisticians to try and get some numbers to see if we could do it ourselves. It was beyond what we could do. This company will be able to use the recent census information to derive statistics about the fitness level. The other reason that we needed to go was to start to understand how we're going to build in the technology aspects to this. So there's a lot of things to look at. This company is actually tied into Road Bike Corporation. It's organized by the provincial government, and there's a lot of technology that we don't know about that we have to demonstrate, because that's part of the aspect of this federal grant is, smart cities is to use technology to deliver a service. So those are the two reasons. Where's the company's from? They're across North America. Guys. They have an Ottawa office, but they've got they got 30 offices. Yeah, they're actually in Ottawa this one. And they've done a lot of work in the States, and that appeals to me because they've done a lot of active transportation there and have introduced a lot of innovative things that probably haven't migrated to Canada here. And we've got to be able to show how active transportation and improving the health and wellness of our community, we got to show that it's innovative. That is a key component. We can, I think the comment was made, well, we can do it ourselves, but I'm afraid all we're going to do is we're going to regurgitate what's all been done all over the place. That's not going to, you're not going to get high ratings on that. They're looking for innovative technologies that can be transferable to other municipalities across the country. So I think we've got to reach into somebody who has that expertise and tap that. OK, le vote. En faveur. J'aimerais juste qu'on change la source de financement, M. le maire. On la remplace de contingence vers le pot que Pierre a identifié pour les... je sais pas si tu l'as appelé, Pierre. Mr. Pierre, it's a 2017 Bike Trails and Network project. Okay. So there's monies in there, we'll use that fund. OK. C'est la continuité. OK. Proposé, M. Zan. Secondé, M. Levert. Tout le monde en faveur? I'm still on the fence. I OK. Seulement, je veux faire être sûr, même si je l'ai proposé, je l'ai proposé pour discussion, parce que je ne suis pas favorable. Je ne demande pas un vote en plus. Alors, c'est M. Levert, M. Lalonde, oui, et M. Zant et M. Grimard en faveur. C'est bien. Prochain, c'est règlements municipaux pour modifier le budget opérationnel 2018 et pour adapter les frais de garderie. M. Zant, Seulement 12 points, parce que c'est sont pas par conséquence. Oui, ça va. Oui. Définitivement 12.2. OK. Bon. Soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-29 pour adopter des modifications au budget opérationnel de 2018. Secondé. M. Levert, tout le monde en faveur? Merci. Je peux lire l'autre, s'il vous plaît, monsieur le maire. Oui. Je suis été vite, pardon. Soit résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 2018-33 étant un règlement pour adopter les frais de garderie tels que recommandés. Secondé. M. Lalonde, André. Question? Oui. Allez-y. M. Lalonde. M. Levert. Je ne sais pas si, vu qu'on a eu une présentation des gens qui représentaient la plupart des clients de la garderie, je ne sais pas, avant
augmenter leurs frais de garderie, si on ne pouvait pas attendre pour la garderie de Saint-Mathieu à ce que les modifications soient faites ou ce qui va être fait comme modification afin de régler la cour qui est trop petite ou etc. Les toilettes. Je comprends ce que M. soulève. Par contre, ça n'a aucun impact sur le budget. Ça fait que même s'il y avait des changements aux locaux ou à l'extérieur, c'est pas nous ça ne fait pas partie de notre budget d'opération, ces modifications-là. Ça ne change rien à la situation financière du service de garde. Mais ça change de quoi à la qualité des enfants, des enfants aussi qui doivent monter sur un petit escalier pour aller à la chambre de bain. M. Boucher avait mentionné qu'il était pour voir la commission scolaire et tout, puis s'en mêler pour avoir un rapport. Oui, mais je demande seulement d'attendre peut-être avant d'augmenter les frais. C'est tout. On ne peut pas juste en garder un de côté puis monter les autres. Bon, c'est nous autres qui décident. Oh, mais ça se fait presque pas. Si un problème, il va être adressé. Monsieur le maire, je vais demander un vote enregistré sur ce vote-là. Et puis, je peux vous dire que quand je regarde ça, là, ça va coûter pour ceux qui ont des bambins entre 12 500 à 13 000 $ par année pour envoyer leur enfant à la garderie. Ça, c'est quand ils en ont un. Sinon deux, sur deux. Et puis, le parascolaire, c'est la même chose. Ça va coûter entre 12 à 12 500 par année pour envoyer un enfant. Ça, c'est aux garderies. Puis si je regarde les deux autres, ben, il n'y a pas eu grand-chose, mais qu'importe, c'est 5 000 puis 5 800. M. Zab. Non, moi, je n'étais pas là pour on sait c'est quoi le problème. Est-ce qu'il y a d'autres solutions à part des solutions que M. Boucher a déjà amenées? C'est ça le problème, c'est qu'on a un déficit. Moi non plus, je ne suis pas d'accord, j'aime pas une augmentation de 11 %. Puis vous le savez, on a tout discuté. Mais il y a un déficit de... C'est quoi le déficit? J'ai entendu 200, 400, 500, c'est quoi? Ben, le déficit qu'on doit adresser, c'est 231 000 cette année. 231 000 cette année. Alors, s'il y a quelqu'un qui pourrait me dire comment éviter un déficit et baisser les taux, je suis pleine d'oreilles. Mais comme c'est là, all our hands are tied on this. I don't know what else to do. They tell us there's a deficit. We gave a mandate to be at 0. I don't know what else. Mais d'après moi, avec les coûts qu'il y a là, M. le maire, là, on va demander aux dames qui restent à la maison qu'elles puissent travailler. Ils ne pourront plus se permettre d'envoyer les enfants aux garderies, absolument pas. Et puis, cette année, l'année passée plutôt, on a embauché une personne additionnelle. Il faudra regarder vraiment, j'ai confiance à l'administration, mais il y a quelque chose qui est très, très plus élevé que les autres, Limoges, tout en Saint-Laurent-du-Long. On l'a regardé avec Ottawa. On ne devrait pas se comparer avec Ottawa. Il y a tous les services en place à Ottawa, de transport et tout ça. Ici, ils ne l'ont pas. M. Boucher? Ce que j'ai fait, pour ceux qui ont eu le temps de le lire, vendredi, j'ai envoyé les statistiques de la province. Fait que, heureusement, la semaine dernière, on a reçu tout ce qui se passe au niveau des garderies, au niveau de la province. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de prendre connaissance du dossier. Ce que j'avais fait, puisque c'était 12 pages, je l'avais simplifié à 6 pages pour montrer ce que ça représentait pour notre service seulement. Notre service de garde est un service syndiqué. 81% du budget va dans des salaires et bénéfices. Je ne peux pas couper là-dedans. Il reste 19%. Du 19%, il y a 9% qui est au niveau des frais d'administration et une partie de mon salaire, partie de l'administration, du salaire de garderie, qui est Anne, la secrétaire, etc. Il reste 10% pour le manger, les jouets, la nourriture, puis tout le D&D. 10% du budget qui reste pour ça. Je ne peux pas couper dans le budget opérationnel. On est rendu au strict minimum. Je sais qu'à Limoges et en Brun, c'est pas syndiqué. Ça, c'est puis les salaires sont pas mal, il y a une bonne différence. Puis ils n'ont pas le même montant d'heures d'opération. Non. Peut-être qu'il va falloir regarder à commencer à couper les heures d'opération d'abord.
Par contre, ce qu'on fait, les Peut-être heures de 6 heures le matin, peut-être 7-8 heures. Oui, mais les gens qui travaillent en ville n'ont pas la chance de laisser leur enfant à 7 heures et se rendre au travail pour l'heure. C'est pour ça qu'on est plus grand heure. C'est parce qu'ici, à part de ça, les gens doivent quitter leur résidence, se rendre au travail beaucoup plus tôt que celle d'Ottawa. Ottawa, le prix est peut-être équivalent au nôtre, mais ils ont tous les services en place pour passer plus de temps avec la famille. Je ne suis pas plus heureux que vous de changer ces taux-là. Je le fais parce qu'on doit s'autofinancer. Donc, s'il n'y a pas de bord municipal, je dois m'autofinancer. Je vous montre des scénarios pour s'autofinancer. C'est à vous de prendre la décision appropriée. J'aimerais juste savoir, M. Lalonde, quels sont les changements que vous voulez proposer si on ne peut pas monter de 11 %? Bien, définitivement pas 11 %. Peut-être aller jusqu'à 5, mais pas plus. Vous allez avoir un déficit. Oui, mais c'est ça la part. Comment est-ce qu'on règle le déficit? On a un gros déficit avec le transport en commun. 412 000 par année. Il est subventionné, M. Lalonde. Non, c'est notre part, ça, 412 000. C'est ça, c'est la part municipale. Oui, part municipale. C'est ça. C'est les payeurs de taxes. Est-ce qu'on décide de donner une part municipale à la garderie? C'est ça. Là, actuellement, là, on n'aide pas les mères de famille avec ça du tout. Les pères aussi. Les pères aussi, oui. Non, mais on peut pas faire ça dans le milieu. Là. On a déjà voté un budget. Est-ce qu'on peut pas passer Mais, monsieur, j'ai pensé que ça viendrait parce qu'on a discuté avant. Et puis, là, c'est quand je me suis arrêté, 1100 $ par mois pour envoyer un bambin à garderie, puis 1060 pour envoyer un enfant pour les préscolaires. C'est les coûts par mois. C'est ça que ça coûte. C'est Nous autres, c'est plus cher qu'un loyer. Oui, c'est le même dans toutes les garderies. Va une garderie privée, va... Non, pas dans l'Est. Si tu vas à Orléans, plus cher. Bon, Monsieur le maire, on continue avec le problème. J'aimerais parler des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres solutions sur la table? Est-ce qu'on commence à couper des heures? Est-ce qu'on commence est-ce qu'on a une part municipale? J'aimerais juste parler des solutions parce que... Monsieur Lalonde a demandé un vote enregistré. On a avec le vote enregistré. Si c'est défait, mais on retournera au département pour trouver une solution. Mais c'est juste, j'aimerais juste ajouter, Monsieur le maire, je m'excuse de vous avoir coupé la parole, le plus qu'on attend, le plus qu'un déficit, le truc qui manque, parce qu'on ne rattrape pas. Puis là, on vote sur ça, sur cette solution-là. C'est pas notre solution. On vote sur ça, c'est la solution de 11 %. On va de l'avant avec le vote. Monsieur Lalonde, commencez. Contre. Monsieur Zad. Oh. Monsieur Grimard. Contre. Monsieur Lalonde. Pour. Mme Simard. Contre. Monsieur Lavert. Contre. Monsieur Berlinguet. Moi, je suis pour. On est 19. 4-4. Oui, mais C'est les t'as pas, ouais, mais toi, t'as pas un vote. Non, c'est la même chose que nous autres. La même chose que nous. Bon, parfait. On commence à parler des solutions. OK. On va commencer par couper les heures, faire quelque chose. Je dirais Ou que prendre une part municipale. pas le ministère, mais les responsables qui regardent pour nous faire des recommandations. Oui, monsieur Boucher. On peut retourner à gauche et à droite autant qu'on veut. Il y a deux solutions. On augmente les taux ou il y a une part municipale parce qu'on ne peut pas aller couper dans le budget. Si vous voulez couper dans les heures, c'est que là, on impacte le service aussi. C'est que là, ça veut dire probablement qu'on va perdre d'autres clients parce que moi, je ne peux pas emmener mon petit à 7 heures puis me rendre au travail pour l'heure requis. Ou je ne peux pas ramener mon petit je peux pas revenir pour 5 heures. C'est beau. Je fais juste mettre des idées sur la table. Oui, je fais juste vous éclaircir sur les choix qu'on a. J'ai toujours dit qu'on devrait avoir une part municipale. Je sais que Jean-Marc a dit la même chose au tout début. Là, pour tous les autres services. Oui. Oui, Mme Courdieu. Je pense que c'est un mois Oui. pour faire une bonne recherche dans tout Je peux venir, M. le Coucher, avec, si on fait une augmentation, mettons en plus de 11 mettre une coupe de scénarios comme 8 ou 6 puis on décidera de là. Ou regarder une part municipale, regarder ça. C'est ça, je dis, c'est ça. De 6 ou 8 le taux, la différence, ça va être payé par une part municipale. Moi, j'étais pas à la première réunion, je m'en excuse, j'étais à l'extérieur. Je crois que c'est un moteur économique d'offrir ce service-là à nos résidents. Oui. Autant que c'est un moteur économique, dans une certaine mesure, d'offrir le transport en commun.
Si je compare le nombre de gens qu'on va aider à faire avancer financièrement et également au niveau de l'emploi pour les garderies versus ceux qu'on aide avec le transport en commun, je crois qu'on va sortir grandement gagnant au niveau montant, là, je ne parle pas au niveau situation. Et on continue d'injecter, à mon avis, beaucoup d'argent au niveau du transport en commun pour une quantité, je l'ai exprimé au budget, je ne suis pas contre le transport en commun, mais on a une responsabilité fiscale de regarder qu'est-ce qui est le plus efficace pour notre ville. Et je crois qu'avec les garderies, on génère des emplois, les personnes peuvent aller travailler. Et je crois que moi, je trouve que ça serait aberrant d'augmenter ça. Et je pense qu'il faut regarder des nouvelles solutions pour l'aider. Une part municipale, peut-être diminuer d'autres parts ailleurs. Mais c'est sans l'ombre d'un doute un moteur économique important pour notre... Ça donne également des emplois à des gens de notre municipalité. S'il y a un moteur là-dedans, c'est vraiment... M. Lalonde a suggéré 5 Pouvez-vous figurer quelle part il faudrait fournir de la part municipale si on montait de seulement 5 l'autre 6 ou je vais vous dire tout de suite, oui. On n'adresse seulement que la moitié du problème à 5 OK. Il reste encore un 115 000 à adresser cette année. Ça fait qu'au lieu de, pour faire suite à ça, si vous voulez faire une mesure intérimaire pour cette année, puis adresser la situation à temps plein pour les budgets futurs, les prochains conseils, bien, il va falloir prendre la part municipale de 100 quelques mille dollars de la contingence, puis charger 5 pour le restant pour les résidents. M. Levert. On a, quoi, 900 enfants, puis il y a une petite part qui est subventionnée par les comtés unis. Si on regarde le transport, on subventionne 1 000 $ par personne qui prend le transport, je crois. 1169. Alors, je pense que nos devoirs seraient de vraiment regarder à 100 subventionner le déficit par le port municipal. Il faut essayer de creuser et essayer de trouver l'argent en quelque part d'autre, une contingence ailleurs. M. Lalonde a déjà suggéré 5 d'augmentation. Non, je ne veux pas d'augmentation, on va régler la moitié du problème. C'est rien que ça qu'on va faire. Tu vas prendre l'argent? Bien, c'est ça, on peut se donner un mois pour essayer de trouver en quelque part. Souvent, on congédie quelqu'un, on doit le payer. Je ne sais pas, on trouve toujours l'argent quand on a quelque chose de même. Pourquoi qu'on ne trouverait pas l'argent pour un petit 200 000? On l'a déjà fait. Okay. On a parlé pour les chemins. Mme Collier, on revient dans un mois. Oui. Merci. Merci. Alors, différé. Okay. Tout le monde en faveur de différé? Et voilà. Ben, il a été voté déjà contre. Fait que... On va faire quand même. On va faire quand même. On est couvert sur toutes les bords. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu quand Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2018-30 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 21 mars 2018 soit adopté. Tout le monde en faveur? Secondé par M. Levert. Ajournement 9h30.